Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo DWP. Aujourd'hui, nous allons dessiner Obélix, un personnage de la BD populaire, bien sûr que vous connaissez très bien, Astérix et Obélix, bande dessinée, dessin animé, des films maintenant en 3 dimensions par ordinateur et même avec des personnages réels, des acteurs. Donc, Obélix, à la base, son corps est un cercle, donc on peut voir ici, et là, on dessine une première jambe, une deuxième jambe ici, et nous allons dessiner Obélix dans son mode, bien sûr, très populaire, en transportant sa grosse pierre, sa monolithe. Voici un pied, son pied droit. Nous allons effacer les lignes ici dans le milieu du pied qui ne servent plus. Ensuite, nous allons redéfinir son corps un peu plus. Donc, sa cuisse ici, et puis sa culotte, comme ça. On fait un petit tour, puis là, hop, ici, ça recourbe pour faire en sorte qu'on donne l'ouverture de son pantalon. Ensuite, il faut faire la tête qui se trouve ici, donc un cercle très simple, avec le cou, ou la nuque si on préfère. Son épaule ici qui va tomber dans son triceps, son avant-bras, son avant-bras de ce côté-ci, du côté gauche. Bien sûr, son biceps en dessous. Son épaule gauche qui vient s'attacher à son cou. Et on peut effacer les lignes qui existent ici. Des lignes de fondation, on n'a plus besoin, on s'en débarrasse. On les efface. On les gomme. Voilà. Ensuite, on peut dessiner sa ligne de ceinture, comme ça. Alors, n'oubliez pas, c'est un cercle. Donc, il faut faire en sorte que toutes ces formes-là soient courbées pour suivre le cercle ou la sphère, pour donner l'effet de 3 dimensions. Ici, l'épaisseur de son pantalon. On a sa ceinture qui vient ici, donc l'épaisseur de la ceinture, de l'autre côté aussi. On va finir en petits triangles les côtés ou les bordures. Ensuite, tout au long, il y a des petits cercles comme ceci. Là, il faudra effacer la ligne plus tard là, du côté gauche pour qu'on puisse mettre des cercles de ce côté-là aussi. Mais terminons ici le pied gauche. Donc, surface plane. Alors, nous allons faire une ligne droite pour démontrer que son pied, il y a du poids sur le sol. Comme ça. Son genou un peu plus haut. Et c'est ça qui est cool en dessin. Hein? On change des affaires comme on veut. Si on trouve que c'est trop bas, trop haut, trop petit, trop grand, ben on redessine, on efface, comme cela. Très simple. Ensuite, la prochaine étape, c'est de s'assurer que l'on dessine les pectoraux de notre personnage. Voilà. On va lui faire aussi les clavicules. Clavicule, on a l'épaule ici, la clavicule gauche, la clavicule droite. Comme ça. Ensuite, on va lui faire son casque, qui porte une petite coupole sur la tête, avec des petites cornes de chaque côté, une petite boule au centre, avec bien sûr ses oreilles, les grosses oreilles d'Obélix. On va enlever quelques lignes ici, parce qu'il n'a pas de mâchoire, Obélix. Il est un peu gras, donc sa tête disparaît dans son cou disparaît dans son corps. C'est à peu près ça que ça donne. Là. On va redéfinir l'ouverture de son pantalon. Faire les lignes de design de son pantalon. Comme ça. L'autre côté aussi. Voilà. Et nous les colorirons plus tard. Là. Colorirons les lignes du pantalon. Il y a bien sûr la grande pierre, le monolithe qui le transporte, qui a un peu des vagues dedans, comme ceci, et qui vient joindre la main. Puis on peut redéfinir la ligne un petit peu plus tard. On va lui faire son gros nez. Bonne année, gros nez. Donc voilà, on va effacer la ligne du visage ici qui passe à travers du nez. On n'a plus besoin de cette ligne. Ensuite, on va lui faire la moustache. Une grosse moustache rouge.
Donc, du côté gauche, du côté droit, pardon, ici. Du côté gauche, un petit peu plus petit parce que ce côté-là est un petit peu plus loin. Les yeux fermés, il est heureux. Il sourit vivement, donc il a les yeux fermés. Ensuite, nous allons dessiner les petites cornes de chaque côté. On voit le côté gauche beaucoup moins, donc juste une petite bosse comme ceci. Puis ensuite, des petits cheveux qui sortent de son casque. On peut colorier sa moustache. Il y a des cheveux ici qui sont dessinés généralement derrière l'oreille, donc nous allons faire ça dans quelques instants, juste redéfinir quelques lignes. Alors, il y a des petites chevelures rouges là, qui sortent ici de son casque, derrière l'oreille comme ça. Et puis devant l'oreille, on a bien sûr ses tresses, les longues tresses gauloises, comme ceci, que l'on colore. Il y en a une autre de l'autre côté. Là, il faut imaginer là, que lorsqu'il marche, son poids passe d'un pied à un autre, donc il balance un petit peu. Donc, il faut faire en sorte que son autre tresse soit pas très droite. Donc, elle balance elle aussi. Donc, elle devrait sortir là, un petit peu comme ceci, là, du côté de son corps, du côté de sa tête. Et on colore ça aussi. Puis, l'attache ses tresses avec des boucles. Alors, on pourrait dessiner des boucles ici aux extrémités de ses tresses. On commence avec une ligne comme ça, et puis ensuite, c'est comme des boucles que l'on porte au cou. Là. Voilà. Même chose de l'autre côté. Des petits papillons, nœuds papillons si on veut. Tiens, en noir comme ça. Hein, ça s'en vient bien. Ça ressemble à Obélix. On va redéfinir ses cheveux un petit peu plus, les colorier. Ensuite, on va effacer des lignes qu'on n'a plus besoin. Là. Parce que son cou, en fait, devrait être un petit peu plus large. Donc, un petit peu plus gras, ce personnage. On voit là, une belle petite courbe comme ça, plutôt que où elle était tantôt. Et ensuite, on va redéfinir son pantalon, ses jambes et tout ça. Ouais, on va démontrer que sa jambe gauche est derrière son corps et non pas devant. Faire une petite ligne courbe là, pour son bras, lui donner un petit peu plus de musculature. Même chose pour les biceps. Et on met un petit peu d'ombre. On va faire de l'ombre sous le bras, tout le long de son corps, mais j'ai le goût de colorier ces lignes de pantalon. Bon, juste définir le détail du personnage. Donc voilà. En fait, ça va très bien. C'est un personnage quand même assez simple à dessiner. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps. C'est peut-être une douzaine de minutes faire ce personnage. Et lorsqu'on s'y habitue, ben, c'est facile à dessiner. Ça se peut qu'on oublie quelques détails, mais c'est pas grave. Tant que le personnage est reconnaissable, c'est ce qui compte. Là. Alors ici, sa fesse, son genou gauche, qui vient ici dans son pantalon retroussé, la ligne de détail de son pantalon, le petit pantalon retroussé dans le bas, et puis chaussures, comme ça que l'on colore, couleur un peu plus sombre que le reste du personnage. Laissez un espace entre chaque ligne que vous coloriez au niveau de son pantalon. On veut toujours s'assurer qu'il y ait une ligne foncée, une ligne pâle, une ligne foncée, une ligne pâle. Donc, ça alterne. Et puis ensuite, on peut s'assurer de finir un petit peu de détail au niveau de sa chevelure. Et puis de son casque, faire des petits reflets. Non. Redéfinir quelques lignes. Donc, on appuie plus fort sur le crayon rendu ici. On peut redéfinir sa moustache, mettre une petite ombre là. Voilà. Ensuite, retracer ses lignes de pantalon. Sa ceinture. Ses boutons. Hop, on a oublié celle du côté gauche. On va faire ça. On va faire un petit cercle. Après avoir effacé ici un petit peu, on va nettoyer cette surface. On va faire un cercle là. Et un autre qu'on voit, l'épaisseur du cercle. Plutôt que juste un cercle, on
fait le volume. Volume du muscle de l'épaule, les deltoïdes, son coude, son avant-bras. Hop, une petite ligne ici. Mettre un petit peu d'ombre le long de son corps ici. Je me sens un peu rouillé, ça fait longtemps que je ne dessine pas sur papier. Ça se peut que ça ressorte, hein? Il y en a qui m'ont dit que mon dernier dessin était moche. Ben oui, c'est correct. Vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Puis en effet, après quelques semaines ou mois même sans dessin, il faut s'y remettre. Et puis des fois, on est un peu rouillé. Dans le cas de ce personnage-ci, ça va quand même bien, mais je me sens un peu rouillé. Il faut plus d'expérience. Il n'y a rien qui remplace l'expérience. Puis le dessin, il faut que l'on pratique pour qu'on reste bon. Alors voilà. La petite roche, on met des détails. Il faut rester lousse. Il faut demeurer très fluide lorsqu'on fait des petits détails, là. Pas trop rigide pour qu'on ait des belles lignes courbées. On va faire l'ombre du côté gauche de cette pierre. Comme ça. Et puis la ligne de contour à nouveau. Ensuite, on peut faire les petites lignes de mouvement, le sol, l'ombre sous le personnage. Il projette une ombre par terre. Et puis après, tout ce qui reste, c'est la signature. Et voilà, hop, on a terminé Obélix. Un autre dessin DWP, donc dessiné avec Paolo. Je souhaite que vous l'avez apprécié. Je souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et nous reverrons la prochaine fois pour peut-être, qui sait, Astérix. À bientôt. DWP vous dit au revoir. À la prochaine.